plaît. Jacques Auxiette et Bruno Retailleau, côte à côte. L'un a dirigé la région pendant 11 ans, l'autre en prend la tête jusqu'en 2021. C'est sur cette image symbolique que s'ouvre ce journal. Bonjour, vous l'aurez compris, cette édition sera largement consacrée au second tour des élections régionales. Les Pays de la Loire ont donc basculé à droite ce dimanche avec la victoire de Bruno Retailleau et de sa liste d'union de la droite et du centre. Il est arrivé en tête avec 42,7% des suffrages. Il a bénéficié d'un bon report de voix, mais aussi de la mobilisation des électeurs. Les abstentionnistes du premier tour qui sont allés voter ce dimanche ont choisi en majorité de porter leur voix sur Bruno Retailleau. Le Vendéen devance de 5 points Christophe Clergeau. Le socialiste recueille 37,56% des suffrages. Par rapport à 2010, la gauche a perdu plus de 150 000 voix. Pascal Gana du Front National obtient 19,74%. Bruno Retailleau arrive en tête dans 3 départements sur 5. La Mayenne, le Maine-et-Loire et la Vendée ont voté à droite. En Loire-Atlantique, comme au premier tour, c'est la gauche qui a recueilli le plus de suffrages. La Sarthe est également rose. Christophe Clergeau devance d'une courte tête, à peine plus de 400 voix, Bruno Retailleau, dans ce département qui avait placé le Front National en première position la semaine dernière. Bruno Retailleau a donc réussi son pari. Il avait fait le choix de ne pas se représenter aux élections départementales de mars dernier pour se consacrer à la région. Avec cette victoire, la droite et le centre retrouvent donc la majorité au Conseil régional après 11 ans à gauche. Retour sur cette victoire avec Karl Laboureux. Hier, président du département de la Vendée, demain président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau poursuit son ascension politique et fait donc basculer le conseil régional, détenu par la gauche et par un autre Vendéen depuis 2004. Bruno Retailleau et sa liste d'union de la droite et du centre totalisent 42,70% des suffrages. C'est plus de 9 points de mieux qu'au premier tour et plus de 5 points de plus que la liste de gauche. Le coude à coude n'aura donc pas eu lieu. Depuis le départ, il y avait 8 points au premier tour. Simplement, il y a eu une sorte d'interprétation qui consistait à dire les électeurs vont se laisser additionner. Mais de moins en moins, on le sent bien. Et donc j'avais ce secret espoir qu'on puisse faire naître et entretenir une dynamique aussi pour le deuxième tour. Bruno Retailleau qui sera donc dès vendredi le nouveau président de la région Pays de la Loire pour 6 ans. Un mandat qui devrait être marqué dès les premiers mois par des actions concrètes à destination de l'apprentissage. Je vais faire dans les tout premiers mois dès début 2016 le Grenelle de l'apprentissage. Je pense que de voir tous ces jeunes qui sont au chômage, de voir des jeunes qui partent dans des filières qui ne les mèneront à rien, c'est terrible, c'est un échec collectif. Et je veux vraiment que demain, on soit la première grande région pour l'apprentissage. La formation mais aussi l'emploi et donc l'économie seront au cœur des premières semaines de mandat. Et puis il restera également d'autres gros dossiers, celui de Notre-Dame-des-Landes par exemple, ou encore celui du franchissement de la Loire. Et cette victoire de la droite au régional dans les Pays de la Loire a été saluée dès hier soir, notamment par celui qui a pris la suite de Bruno Retailleau en tant que président du conseil départemental de la Vendée, Yves Vinet. C'est un très grand bonheur de voir Bruno Retailleau élu. Bruno avait pris cette décision il y a longtemps. Tout le monde le connaît. Nous le connaissons bien. Homme de terrain, homme enraciné, homme de conviction. Et je ne peux, au nom du département, que me réjouir de cette victoire qui va nous permettre de travailler département-région d'une autre manière et d'une manière plus complémentaire pour une meilleure lisibilité des Vendéennes et des Vendéens. Et autre réaction cette fois à gauche, celle du président sortant du conseil régional, Jacques Auxiette. À 75 ans, le socialiste avait fait le choix de ne pas se représenter. En 2004, il avait permis à la gauche de prendre la région. Vendredi, il redonnera les clés de l'hôtel de région à la droite. Je vous propose d'écouter Jacques Auxiette. On constate que la participation a beaucoup servi la droite plus que la gauche, même si je pense que l'électorat de gauche s'est bien rassemblé compte tenu des résultats du premier tour. Mais, et je le dis sous forme de boutade, mais peut-être pas tellement, lorsque le Premier ministre appelle à voter républicain, peut-être que les électeurs de la région des Pays de la Loire ont suivi les consignes du Premier ministre, y compris dans la région des Pays de la Loire. C'est une boutade, mais peut-être pas totalement, compte tenu
élu du fait que c'est quand même le Front National qui a mobilisé une grande partie des débats nationaux et régionaux. Après les résultats d'hier soir, Bruno Retailleau bénéficie d'une large majorité au sein du nouveau conseil régional. Voilà la composition de l'hémicycle pour la mandature 2015-2021. 54 élus pour la majorité. Parmi eux, des élus Les Républicains, UDI et MPF. 13 sont vendéens. La gauche et les écologistes auront 26 élus, dont 4 vendéens. Et puis 13 sièges reviennent au Front National. Parmi eux, 2 seront occupés par des élus frontistes de notre département. Après 11 ans au pouvoir, la gauche repasse donc dans l'opposition. Christophe Clergeau n'aura pas réussi à conserver le fauteuil de Jacques Oxiette. De son côté, le Front National a fait moins que les 25% qu'il espérait. Élodie Pépin. Malgré les 12 points de mieux qu'au premier tour et 2 départements, la Loire-Atlantique et la Sarthe, dans lesquels elle s'impose, la gauche n'a pas réussi à conserver la région des Pays de la Loire. 37,56%, c'est le score de la liste du parti porté par Christophe Clergeau, reboosté à ce second tour par un report des voix, mais pénalisé, selon le chef de file, par la situation nationale. C'est une défaite claire, une défaite honorable, 4 à 5 points d'écart, mais une défaite claire qui s'inscrit dans un mouvement national. Effectivement, la mobilisation cette semaine a profité aux Républicains, à la droite, dans tout le pays. Et en Pays de la Loire, ça ne permet pas de résister à cette vague. Christophe Clergeau et 25 de ses colistiers siégeront donc dorénavant dans l'opposition, tout comme 13 candidats frontistes qui signent le retour du Front National au Conseil régional des Pays de la Loire. Avec 19,74% des suffrages, le FN n'atteint pas l'objectif de sa tête de liste, mais Pascal Gana se satisfait du vote d'adhésion au parti de Marine Le Pen de quelques 287 000 électeurs ligériens. Nous sommes au-delà de la protestation maintenant. Il est impossible de dire que nous ne sommes qu'un vote protestataire. Et c'est un peu ma mission, moi, en tant que membre du bureau politique du Front National. Ma mission, c'est d'implanter le Front National dans la région et je pense y parvenir. J'espère un jour, dans 6 ans, être à égalité avec un des 2 grands candidats de ce soir. D'ici là, d'autres élections auront lieu, dont évidemment la présidentielle. Un scrutin qui sera un autre test, davantage déterminant celui-ci de la position de chaque parti politique dans la région et dans chaque département. Et c'est en Vendée, dans son département, que Bruno Retailleau a réalisé son meilleur score. Il a obtenu un peu plus de 52% contre 28% pour Christophe Clergeau et 19% pour Pascal Gana. À noter que les électeurs vendéens ont été les plus nombreux à se mobiliser dans la région avec 58% de participation. C'est 7 points de plus qu'au premier tour. Le Front National, qui était arrivé en tête dans 10 communes la semaine dernière, n'a confirmé cette position que dans une seule commune ce dimanche, Champagné-les-Marais. Le FN termine à égalité avec la liste de droite à Vouillers-les-Marais. La gauche, elle, est arrivée en tête dans 8 communes et ex-aequo avec la liste de Bruno Retailleau à Péau. Dans les 271 autres communes vendéennes, la droite a obtenu le plus de suffrages. Et c'est dans le bocage que Bruno Retailleau a fait ses meilleurs scores. Il obtient plus de 78% à Chambretot et Saint-Malo-du-Bois. Christophe Clergeau, lui, frôle les 50% à La Roche-sur-Yon. La ville qui avait déjà voté à gauche au premier tour a confirmé son vote au second tour. Enfin, le Front National, on l'a vu, a obtenu son meilleur score à Champagné-les-Marais. Et contrairement aux autres listes, le FN n'a pas progressé entre les 2 tours dans le département. Il a recueilli quasiment le même nombre de voix. Au Vendéen, Jacques Oxiette succédera donc à la tête de la région à un autre Vendéen, Bruno Retailleau. Après avoir été conseiller général et même président du département, le sénateur accède aujourd'hui à 55 ans à un nouveau poste. Alors comment est vécue cette victoire de Bruno Retailleau dans sa commune de Saint-Malo-du-Bois? Réponse avec Apolline Laurent et Alix Lanos. Saint-Malo-du-Bois, petite commune de près de 1500 habitants, vient de voir l'un de ses enfants propulsé à la tête de la région des Pays de la Loire. Avec un peu plus de 78% des suffrages dans sa commune, Bruno Retailleau remporte ici une très large adhésion et provoque une certaine fierté. Bruno, c'est quelqu'un du pays, quelqu'un de très proche des gens, quelqu'un qui est parmi la vie des gens. Et puis quelqu'un d'honnête, je pense, même si quand on voit les débats politiques, on a du mal parce que tout le monde dit qu'il ment, mais c'est quelqu'un de très honnête et qui vraiment va essayer de faire tout ce qu'il peut pour la région. C'était une très jolie victoire pour Bruno. Moi, je suis très contente. C'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, je le félicite parce que c'est vraiment un homme de terrain, un homme qui est très proche des gens. Bruno, comme tout le monde l'appelle ici, est un enfant du pays. Et même s'il sera élu président de la région en fin de semaine, les Malouins continueront à l'appeler par son prénom. C'est toujours Bruno, puis gentil comme tout, on le trouve. Oui,
très gentil. Sûrement, hein, il est déjà nos enfants, alors on ne va pas l'appeler monsieur. Non, c'est très sympa. Il aime sûrement comme ça aussi, oui. C'est quelqu'un qui est très abordable, qui est apprécié, donc on peut lui parler tranquillement. Et je suis très content que c'est celui qui soit passé. Je pense qu'il fera du très bon travail. Au-delà des convictions politiques de Bruno Retailleau, c'est surtout l'homme qui séduit dans cette commune où beaucoup l'ont vu grandir, à commencer par le maire. C'est un acharné de travail. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dès mon plus jeune âge, puisque j'ai ciré les bancs d'école avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour arriver où il est aujourd'hui, c'est tout à fait mérité. Ici, beaucoup croient en lui et en son parcours politique. Certains le voient d'ailleurs comme un homme qui pourrait encore gravir d'autres échelons. Et la première session du Conseil régional aura lieu vendredi matin à Nantes. Les 93 élus auront à voter pour élire officiellement le président de région ainsi que les vice-présidents. Une session qui aura lieu également vendredi en Bretagne, dans la région Centre-Val de Loire, en Île-de-France et en PACA. Dans les nouvelles grandes régions, celles qui ont fusionné, l'élection du président aura lieu le 4 janvier. Et pour refermer cette page élection régionale, on jette justement un coup d'œil à la carte de France après ce second tour. La droite dirigera ces 6 prochaines années 7 régions. Elle a remporté notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais aussi à l'Île-de-France. La gauche conserve 5 régions, la Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ou encore Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Arrivé en tête dans 6 régions au premier tour, le Front National n'en a finalement remporté aucune. Dans le reste de l'actualité, en bref, un nouveau décès sur les routes de Vendée. Une femme de 83 ans a été percutée par une voiture à Saint-Hilaire-de-Riez. Elle n'a pas pu être réanimée. Et puis à Luçon, 32 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Elles étaient réunies dans un garage pour une fête familiale. Une des personnes a fait un malaise. Arrivés sur place, les pompiers ont en fait constaté que plusieurs invités présentaient des signes d'intoxication. 27 personnes ont dû être hospitalisées, dont 6 en urgence absolue. Au total, une 50aine de pompiers a été mobilisés. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore mais potentiellement mortel, provoqué le plus souvent par des appareils de chauffage défectueux ou l'utilisation en intérieur de barbecue ou encore de groupes électrogènes. De Barack Obama à Angela Merkel, la plupart des chefs d'État ont salué ce week-end l'accord de Paris. Après 2 semaines de négociations, la COP21 a débouché sur un texte adopté par les 195 pays participants. Ils se sont engagés à lutter contre le réchauffement de la planète. Et pour maintenir la pression sur les gouvernements, plusieurs associations environnementales avaient organisé ce week-end des actions. Une chaîne humaine a notamment été formée rue Clémenceau à La Roche-sur-Yon, à l'appel du collectif Coalition Climat 85, qui estime que les engagements pris à Paris ne vont pas assez loin. Quelle que soit la satisfaction des gouvernements à l'issue de cette COP21, nous, mouvements sociaux de la Coalition Climat, on pense que de toute manière cet accord est insuffisant et qu'il faudra dans les prochaines années se remettre autour d'une table pour prendre des mesures contraignantes vis-à-vis de l'encadrement des gaz à effet de serre. J-10 avant l'ouverture des cadeaux, Noël approche et avant de découvrir ce que le Père Noël a apporté, il faut décorer le sapin. Cette année, la ville de La Roche-sur-Yon en a installé 500 et les habitants ont été invités à venir décorer le plus grand. Il mesure 10 mètres et a été installé place Napoléon. Une tradition qui a réuni aussi bien les jeunes que les plus grands. Pierre Dalicieux. Pas de Noël sans sapin. Et sur celui de La Roche-sur-Yon, les stars, ce sont les boules que les enfants viennent accrocher comme pour lancer les fêtes de Noël 2015-2016. Un moment en famille presque incontournable à La Roche-sur-Yon. Ça représente le début des festivités de Noël, donc un peu de bon temps en famille, oui, voilà. C'est important, là, cette boule dans le sapin? Ouais, c'est le petit rituel important pour nous, en tout cas. C'est bien pour partager ça avec la famille, les enfants, quand même. Des boules de Noël qu'il faut accrocher le plus haut possible, bien sûr. Alors les parents sont appelés en renfort. Pas question à ce jeu-là d'être moins bon que son voisin. Alors on le met plus haut, puis j'ai l'impression que c'est la course avec le copain aussi, donc voilà. Le plaisir d'être là et de décorer le sapin. Un plaisir qui ne serait pas le même sans le Père Noël, bien entendu. La traditionnelle photo au pied du sapin est incontournable. Et pour repartir avec le cliché le plus couru de l'année, les parents ont dû ici s'armer de patience. Bah oui, il faut être patient, mais bon, les enfants, ils veulent le voir, donc on va attendre. Oui, il faut être patient, oui, c'est sûr. Vous l'avez vu ou pas? Non, pas encore. On va y aller. Très patient, mais bon, on a le temps, hein, on est en week-end. C'est comment ton prénom? Tu t'appelles? Doudou.
C'est donc parti pour cette période de fête que tout le monde attend. Peut-être même cette année un peu plus que les autres. Ici, le temps semble s'être arrêté au pied de ce sapin de Noël de 10 mètres de haut. On jette un coup d'œil à la météo de ce mardi. Un ciel couvert et de la pluie qui va arriver en cours de journée. Les températures restent douces, 13 à 16 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. On se quitte sur ces images de Père Noël. 800 Père Noël à moto réunis par le collectif Asphalt 85 pour la 8e année. Les motards déguisés ont roulé entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon au profit des Restos du Cœur. On referme cette édition donc avec ces Père Noël solidaires. Demain, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal.